Bonjour tout le monde, comment vous allez? Aujourd'hui on est sur l'épisode 2 de l'histoire du Coran. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo d'avant. Et j'espère que vous avez aussi cette vidéo. Et j'ai oublié de dire l'histoire de femme du Coran, épisode 1, la dame Hawa. Allez, je vous laisse regarder. Mais en vérité, il est vrai qu'elle se bat vraiment comme un homme. Ouais. C'est étrange. Elle aime l'équitation et faire la guerre, au contraire des filles de son âge. Oh, mais tous les enfants nous donnent du fil à retordre. J'en sais quelque chose. Désolé, je dois vous laisser maintenant. C'est comme vous voulez, monsieur. Je me considère comme chez moi. Je ne sais vraiment pas ce qui t'est passé par la tête, Salma, de faire ça. Demain, la nouvelle se propagera dans toute la ville et tous les gens parleront de moi et de ce que tu as fait. Je n'ai rien fait qui vous soit insultant, papa. Tu es sorti sans ma permission et tu as rejoint la police en tant que fille. Les gens vont dire comment un juge incapable à gouverner sa propre maison pourrait nous gouverner. Ne soyez pas sévère avec elle, monsieur. Elle est votre fille unique, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle est trop gâtée, c'est pour ça qu'elle se comporte mal. Et toi, où étais-tu lorsqu'elle est sortie? Je dormais, monsieur. Tu vas être puni aussi pour avoir commis cette négligence. Le visiteur est-il parti? Non, il est en train de vous attendre. Et sachez qu'il attend aussi plus de jus, quand je pense que je lui ai déjà servi 5 verres. Cette sucrerie est vraiment délicieuse. Elle est nommée morceau du juge. Je l'ai mangée à plusieurs endroits, mais le goût est différent quand on la mange dans la maison du juge. Comme tu es amusant. Serre-toi, je te souhaite bon appétit. Non. Ça suffit maintenant. Il faut que je garde la ligne. Je regrette que tu partes si vite. Tu es le bienvenu. Merci beaucoup. J'espère que vous me permettrez de vous rendre visite une fois de plus. Une autre visite? Bien sûr, vous êtes le bienvenu. À chaque fois que je pense à mon imbécile d'assistant qui voulait attacher votre fille par des cordes et l'envoyer devant le juge, je ne peux pas m'empêcher de rire. Moi aussi, il m'arrive de rire, mais parfois, je te remercie. Au revoir, mon ami. Merci pour tout, mon ami. Que Dieu te pardonne, Salma. Je te souhaite le bonjour, Kamar. Pourquoi tu ne me salues pas en retour avec ton hennissement habituel? Allez à la cour, on y va. Vas-y, Kamar, bouge. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu es énervé contre moi? C'est à cause de Salma? Je sais bien qu'elle est ton amie. Mais penses-tu que j'avais tort? Non, ce n'est pas juste. J'ai le droit de me mettre en colère quand elle se comporte mal et elle doit subir une punition. Salma, il faut que je te parle. Papa, je n'avais pas l'intention de vous embarrasser. Croyez-moi. Excusez-moi. Ne t'en fais pas. Mais je ne comprends pas la raison pour laquelle tu as porté des habits masculins et des moustaches artificielles. J'ai seulement voulu être le fils qui vous rend fier. C'est quoi ces bêtises? Je suis toujours fier de toi et tu es la seule que je souhaite. Tu es mon don de Dieu. N'as-tu jamais entendu Dieu dire « Il fait don de fille à qui il veut et don de garçon à qui il veut » Dieu le Tout-Puissant. Oui, mais les hommes ont l'autorité sur les femmes. Et ils sont très puissants pendant les batailles. L'autorité, c'est la responsabilité des hommes. Et non celle des insignes accrochés sur leurs habits. Et ils seront punis pour ça. Tu dis ceci pour me consoler. Parce que je suis... Parce que tu es quoi? Eh bien, parce que je suis une fille. Et existe-t-il dans ceci quelque chose de honteux? Peut-on imaginer la vie sans femme? Dieu a fait d'Ève l'origine de la vie. Sans elle et sans vous, la terre serait vide. Oui, mais papa, c'est bien
à cause d'Ève qu'Adam est sorti du paradis, n'est-ce pas? Dis-moi, ces superstitions, d'où est-ce qu'elles peuvent bien venir? C'est ce que j'ai entendu les gens répéter. Ignorance et illusion. Comment peux-tu répéter les paroles des ignorants? Tu es quand même la fille du juge. Et c'est quoi alors la vérité? La vérité a été révélée par Dieu le Tout-Puissant dans le Coran. Lorsque Adam vivait tout seul dans le paradis. Alors Dieu a créé Ève de sa côte pour vivre et partager sa vie, ses joies et ses peines. Le prophète Adam s'est réveillé et a trouvé devant lui une créature qu'il n'avait jamais vue jusqu'à présent. Surpris, il a dit « Qui es-tu » Je suis une femme. Adam dit alors « D'où viens-tu » Dieu m'a créée à partir de ta côte lorsque tu étais endormie. Le prophète lui a demandé son nom et elle a répondu « Je ne sais pas. Nomme-moi comme tu veux. Dieu ne t'a-t-il pas appris tous les noms? Et ne t'a-t-il pas donné la connaissance de ses anges bénis? Adam lui dit « Je te nomme Ève ». Pourquoi as-tu choisi le nom d'Ève? Le prophète lui a dit « Tu as été créé de moi et je suis un être vivant. Alors tu es Ève. » Et je serai la vie pour toi si Dieu le veut. Oh Satan, mon maître, puis-je m'approcher? Qu'est-ce que tu veux, Jamère? J'ai fini mon observation d'Adam et Ève dans le paradis. Oh, Ils se sont aperçus de quelque chose. non, mon maître, nous les observons de là où ils ne nous voient pas. Présente ton rapport. Ils vivent ensemble dans la paix et le bonheur, bénissant Dieu. Ils ne se disputent pas et ils ne commettent aucune faute. C'est une catastrophe. Je tends à les séduire par toutes les façons possibles, mais tout ceci est en vain. Puis-je vous poser une question? Pourquoi détestez-vous Adam à ce point? Car moi j'ai été créé de feu, et lui a été créé d'argile. Je veux montrer à tous que je suis bien meilleur que lui. Comment peut-il savoir que le feu est mieux que l'argile? Adam, Adam, regarde-moi. Je souhaite ton intérêt. Adam, ce ne serait pas Satan dont Dieu nous a mis en garde? Tu veux bien m'écouter? Veux-tu que je te montre l'arbre de l'éternité? L'arbre de l'éternité? Il est là, juste devant vous. Écoute, Adam, pourquoi Dieu ne te laisse pas manger un fruit d'un arbre de ton paradis? Au début, Adam et Ève ont refusé d'écouter les paroles de Satan, et Adam a dit que Dieu lui avait interdit de manger les fruits de cet arbre. Ne veux-tu pas réfléchir? Moi, je dis, Dieu vous a interdit cet arbre pour que vous ne puissiez pas devenir des anges et des éternels. Prends, mange, Adam, et partage avec ta femme. Je vous souhaite bon appétit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et quand nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent excepté Iblis qui refusa. Alors nous dîmes, ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Car tu n'y auras pas faim ni ne seras nu. Tu n'y auras pas soif, ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil. Puis le diable le tenta en disant, « Ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable ?» Tous deux, Adam et Ève, en mangèrent. Alors leur apparut leur nudité. Ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s'égara. Sadaqallahu al-Azim. Ainsi, le verset saint nous dit, Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s'égara. Alors la vérité, c'est que c'est notre Seigneur Adam qui aurait cueilli le fruit défendu
Mais pas notre mère Ève? Oui, mais ils l'ont mangé ensemble. Ève l'a suivi comme d'habitude et la conséquence a été leur expulsion du paradis. Et leur punition a été de descendre sur la terre. Et est-ce que c'est ça la fin de leur histoire? Non, le conflit réel a commencé entre Adam et Ève et avec Satan sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé après cela? Il est tard, ma petite. Je continuerai l'histoire demain si Dieu le veut. Et bah déjà c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et l'épisode 2 ça va être demain. Inch'Allah. Allez, la suite ça va être demain. Allez, au revoir.